Moi, mon objectif et l'objectif de la personne aussi qui va suivre, ça va être sur à peu près les 30 et quelques minutes, on va dire ça comme ça. On va dire vous donner un avant-goût concret, mais vraiment véritable, de ce qui pourrait se passer pour vous si vous décidez de vous lancer en tant que client ou quelque part même sur la partie réseautage. Ça, je vais pas en parler moi personnellement. Moi, je vais vraiment me focaliser sur l'aspect éducation et l'aspect marché financier avec vous. Ok, comme ça, à la fin de ces 30 minutes-là, vous allez savoir exactement, si vous décidez de devenir client de cette société, qu'est-ce qui se passe pour vous et comment est-ce qu'on va s'occuper de vous. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ça vous branche? Allez, parfait. Donc, c'est vrai que les présentations, à la limite, je vais me présenter rapidement tout au long de la formation. C'est pas le plus important, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vraiment me concentrer surtout sur vous là maintenant. Mais le but, ça va être vraiment de vous donner de la valeur. La première chose qui est super importante pour vous, qui est super importante, mais qui à la fois, encore une fois, c'est pas la plus évidente, parce que on est dans un monde qui est pas facile, on est dans une situation en plus économique à l'heure actuelle qui est aussi pas facile, il faut savoir se dire les choses. Je vais pas être pessimiste, parce que je suis en plus un pur optimiste, où je pense que de toute façon, on se sort de tout, et puis après la fin de quelque chose, il y a toujours le début d'une autre chose, mais ça va être important quand même de statuer la situation. La première chose, en fait, pour vous, qui va être super importante, ça va être de pouvoir, en fait, vous fixer un minimum d'objectifs. Je ne parle pas de ce business, mais déjà dans vos vies personnelles. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'en fait, ça part déjà de la présentation. Quand on vous voit pour la première fois ou quand vous rencontrez des gens pour la première fois, souvent, bien sûr, on se demande comment est-ce qu'on s'appelle ou d'où est-ce que l'on vient. Mais la première question qu'on va venir poser aux gens, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et si je vous pose la question, imaginez vous êtes juste vous et moi en face, l'un de l'autre vraiment, il n'y a personne d'autre autour, et je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Vous allez me dire, vous allez me répondre par un métier. Vous êtes d'accord avec moi? Tiens, je suis infirmière, ou tiens, je suis commercial, etc. Mais est-ce que votre vie se résume à travers un métier déjà? Premièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, en vérité, votre vie ne se résume pas surtout à plein d'autres choses? À votre famille, à ce que vous aimez, à vos passions, à ce que vous aimeriez faire, toutes ces choses-là. Mais ces choses-là, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que déjà, dès l'école, dès souvent même aussi les premières discussions familiales, on s'oriente tout de suite sur une orientation professionnelle et sur un métier, mais on ne se pose pas la question au final de quelle est la vie vraiment qu'on voudrait vivre. Vous voyez? Mais pourquoi? Parce qu'à la limite, si on parle de cette vie-là, ou si on en parle trop, notamment dans des pays quand même assez européens comme en France, si là on parle de rêve, si on commence à, rêver, eh bien tout de suite on va dire « Mais non, attention, on est en train de nous vendre du rêve, ça ne peut pas se passer. » Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est quand même un grand problème. Moi, parfois, il peut y avoir des gens, des fois, qui me disent « Mais qui es-tu, en fait? Est-ce que tu es un vendeur de rêve, oui ou non ?» Mais bien sûr que je suis un vendeur du rêve. Il n'y a pas de problème. Mais si je ne vous vends pas de rêve, qu'est-ce qu'on fait dans cette vie? Par contre, il y a le vendeur de rêve négatif, et après, il y a le vendeur de rêve derrière qui accompagne les gens. C'est-à-dire, vendre un rêve, c'est pas vendre mon rêve pour vous, mais c'est vous permettre, vous, déjà, de créer vos rêves. Après, c'est de vous expliquer le chemin, le travail, ça nécessite beaucoup de travail, pour arriver à ces rêves-là. Mais moi, ça, c'est totalement OK. Et ce que je veux vous expliquer, c'est... j'ai 26 ans, mais ça fait 8 ans, en fait, que je fais aujourd'hui du business. Ce qui a changé ma vie, c'est que j'ai eu un passif de sportif. J'étais footballeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant, mais j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Voilà, l'histoire bateau du footballeur, je l'ai eu, croisé, double croisé, même genou, mais surtout, j'ai attrapé un staphylocoque doré. Je ne sais pas si certains voient un petit peu ce que c'est. Ça, c'est un peu plus méchant. Donc, ce qui veut dire que j'ai passé à peu près... C'était à peu près plus de, je dirais, 1 an et demi à période un peu interposée à l'hôpital. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu 1 mois où j'étais juste sur mon lit d'hôpital, je ne pouvais pas bouger. Mais ça a été au final le plus beau moment de ma vie parce que j'ai eu 1 mois où je regardais le plafond. Et en fait, j'avais qu'une seule chose à penser, vous savez quoi? C'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie maintenant? Parce que j'avais les médecins qui me disaient que je ne pouvais pas remarcher. J'ai eu un petit temps en fauteuil roulant, etc., que ça n'allait pas être possible. Et aujourd'hui, je suis en face de vous. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, pendant ce mois-là, je me disais, OK, est-ce que tu vas juste écouter les gens qui disent, en tout cas, la vie que toi, tu pourrais avoir, selon eux, ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas réfléchir à même qu'est-ce que la vie? Parce que la vie, c'est pas qu'un métier. La vie, c'est pas passer plus de temps spécialement avec ses collègues pendant toutes ces dizaines d'années de travail qu'avec sa propre famille. Et si demain, tout s'arrête, qui a des regrets? Et si demain, là, maintenant, tout s'arrêterait pour nous tous ici, à quoi on penserait? C'est peut-être des choses un petit peu qui peuvent vous paraître enfantines ou qui peuvent vous paraître bêtes, mais est-ce que c'est pas l'essentiel au final?
de savoir vraiment ce qui nous rend épanouis, heureux et de savoir ce qu'on aime dans la vie. Donc la première chose, je vous le dis, en tant que vendeur de rêves, il n'y a aucun problème, mais c'est quels sont vos rêves du coup? Première chose, quels sont vos objectifs? Donc quand on met objectif comme ça, je vais l'écrire jusqu'au bout. C'est pas grave, je suis là pour ça. Donc quand on dit objectif comme ça, eh bien ça, encore une fois, c'est vos objectifs personnels. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Si tout était possible, mettez-vous vraiment dans la tête vraiment d'un enfant. Et s'il y a des parents dans cette salle, et il y en a, vous avez le plus bel exemple à la maison. Vous savez quoi? Demandez à vos enfants quand ils sont jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie? Qui sont-ils? Et vous allez voir, ils vont vous raconter mais des trucs de fous. Ils vont vous dire, mais moi, je veux devenir, je sais pas, Cristiano Ronaldo, je veux être footballeur professionnel, je veux aller sur la Lune, je veux être astronaute, nanana. Pourquoi? Parce que les enfants ont aucune croyance limitante. Les enfants n'ont pas eu le temps, en fait, de connaître la vie. Les enfants n'ont pas eu le temps, en fait, de se dire, ah putain, c'est dur. Non, faut être réaliste. Ah ça, je vais pas pouvoir y aller. Donc, en fait, on voit dans les yeux que tout est possible. Le problème qu'on a, et plus on vieillit, et moins c'est facile, faut être super honnête là-dessus, ça veut pas dire qu'on peut pas s'en sortir, c'est que plus on a de la vie, plus on a de l'expérience. Mais ça, au final, c'est pas que même sur l'aspect professionnel, c'est pareil sur l'aspect personnel. Regardez le nombre de jeunes, leur premier amour est waouh, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie, nanana. Et après, parfois, alors vous en avez où ça marche, et vous avez d'autres personnes qui malheureusement ont eu 2, 3, 4 histoires qui n'ont pas fonctionné après. Ah non, ça fonctionnera plus. Et parfois, on vient gâcher la 5e histoire à cause des 4 premières. Vrai ou pas? Pourquoi? Parce que la vie nous a tapés. Moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que si vous voulez changer des choses dans votre quotidien, sur déjà même votre santé financière, c'est déjà à un moment donné de mettre, on va dire, un stop à tout ce qui s'est passé sur le passé. On garde le bon, mais de se dire que si tout ça s'est passé, le bon ou les épreuves, c'était justement pour nous permettre d'être là maintenant, aujourd'hui, dans cette salle, et avoir suffisamment d'expérience pour savoir ce qu'on veut maintenant dans sa vie. Vous voyez? Et si vous réfléchissez suffisamment à ça, vous allez trouver plein de raisons. Passer plus de temps avec vos enfants, avec votre famille, peut-être voyager un petit peu plus. Certains parleront peut-être de liberté financière, comme on entend parler un peu partout. Mais la liberté financière, pareil, qu'est-ce que c'est au final? C'est super personnel. Revenu ou moi, ça paye même pas mes charges. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour eux, ils sont vraiment libres financièrement parce que c'est leur notion de liberté financière associée à leur style de vie. Pareil, c'est personnel. Mais trouvez toutes ces raisons qui, à un moment donné, vont vous donner envie d'avancer. Je ne vous dis pas que c'est suffisant. Parce qu'après, la deuxième étape, ça va être à un moment donné de venir rationaliser notre situation. Ça, généralement, on est capable de le faire. Première étape, on est tous capables. Si soit, à un moment donné, on se donne, on va dire, cette volonté, ce courage de rêver, soit on supprime un peu son ego et on se dit, non, mais moi aussi, j'ai le droit de rêver à un moment donné. Parce que des fois, on est un peu en mode, non, mais la vie, c'est pas comme ça, la vie, c'est pas comme ça. Non, la vie, c'est ce que vous décidez qu'elle soit. Aussi simplement que ça. C'est vous qui décidez. Vous avez toujours raison. Hein. Si vous pensez que la vie est dure, elle l'est. Si vous pensez que la vie peut être plus cool, elle l'est aussi. Ça dépend vraiment de vous. Mais en tout cas, vous avez raison et on ne cherche pas à vous convaincre. Deuxième chose, par contre, rationalisons notre situation. La majorité des gens veulent plus de temps dans leur vie. C'est une vérité. Pour autant, ils courent après le temps tous les jours. Une chose qui va être super importante, et si vous avez de quoi noter, notez-le, c'est qu'un salaire ne vous rendra jamais riche. Par contre, un salaire peut vous permettre de faire beaucoup de choses. Un salaire peut être même la base de votre richesse pour faire plein d'autres choses derrière. Mais vous devez avoir un plan. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous réfléchissez à vos objectifs, vous verrez que beaucoup d'entre eux seront par rapport au temps. Et quand on regarde que la majorité des gens font ce fameux 40-40-40, c'est-à-dire travailler 40 ans de sa vie pendant 40 heures semaine pour obtenir à peu près 40% de son salaire, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire qu'au début, on se dit on a l'argent, on charbonne, il faut faire des études, il faut travailler fort, et il y a plein de gens qui aiment leur job, et ça, c'est génial. Mais combien de gens n'aiment pas leur job? Combien de gens aujourd'hui ont juste des jobs alimentaires? Vous connaissez des gens vraiment qui se débrouillent, et franchement, je veux dire, respect à eux, qui trouvent des solutions, qui cumulent 2, 3 jobs, mais qui n'aiment pas ce qu'ils font? Alors ils peuvent avoir de l'argent, mais par contre, t'as pas le temps. Demain, on ne peut pas décider d'amener nos familles à un moment donné à un endroit pour, je veux dire, passer du bon temps ensemble. Et puis après, eh bien, ce moment où on a l'argent, on arrive à ce fameux moment de la retraite, qui s'éloigne un petit peu plus, hein, et à un moment donné de cette retraite, on se dit maintenant on a le temps, mais qui a l'argent? Et parfois même, vous pouvez même pas savoir. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, la valeur de l'argent actuelle, c'était la même valeur qu'il y a 20 ans?
Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris des décisions il y a 20 ans en mode « Putain, mais je vais travailler fort, mais fort, mais fort, mais fort. Je vais coffrer, je vais mettre de l'argent de côté. Et dans 20 ans, pour ma retraite, je serai bien. » Et puis quand tu regardes l'inflation, pas juste l'inflation à l'année, mais l'inflation en intérêt composé annuel, ben, tu te rends compte que déjà le 2000 € à l'heure actuelle, c'est déjà pas le même 2000 € qu'il y a 10-15 piges. Vous êtes d'accord? Donc là, en fait, il y a des gens qui se disaient potentiellement, je vais être bien. Ah, mais en fait, je suis pas déjà si bien que ça. Mais si tu as la chance d'être bien, tu as le temps, tu as l'argent, mais est-ce que tu auras la santé pour en profiter? Et il y a déjà beaucoup de composantes là, en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'en fait, à un moment donné, quand on commence à réfléchir à ça, il y a des gens qui vont être fine avec la situation, et il y a d'autres personnes qui vont commencer à se dire, OK, ouais, là, je vais avoir besoin de changer les choses. Et est-ce que je pense en plus que dans le timing dans lequel on est là maintenant, ça va valoir le coup? Regardez un peu la situation, soyons super honnêtes, et parlons factuel. On est officiellement en récession. Vous le saviez? On est officiellement en récession à l'heure actuelle. C'est-à-dire que même si on vous parle d'une inflation qui diminue, si vous regardez juste les 2 derniers mois, c'est prouvé factuellement par les statistiques qu'on a déjà un retour d'inflation qui est là. Vous avez l'impression, vous, d'être à 4 ou 5% d'inflation à l'année, honnêtement? Vous avez l'impression d'être seulement à 4 ou 5? Non, mais vous savez pourquoi? Parce que le problème, c'est pas qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a juste de l'inflation. Le problème dans la situation dans laquelle on est, c'est que les gens ne sont pas éduqués financièrement, pas à cause spécialement des gens, c'est qu'on ne veut pas les éduquer. Qui ici sait déjà comment l'inflation est calculée? Qui ici sait ce qu'est l'IPC? L'indice des prix à la consommation? Qui ici sait aujourd'hui vraiment comment tous ces prix des produits et des services sont répertoriés d'année en année? Parce que les gens se disent 5%, mais non! C'est-à-dire que tu as plus de 180 000 produits et services qui sont étiquetés, qui sont quelque part, on pourrait dire, audités et revérifiés d'année en année. Il y a une évolution, mais après, il y a des catégories qu'on appelle, sans rentrer dans des détails, pondérées les unes par rapport aux autres. Mais la majorité des gens, ils ne sont pas tous à la moyenne sur toutes les catégories. Vous pouvez être, par exemple, plus dépendant de l'alimentaire. Quelqu'un, par exemple, qui vit au SMIC et pour qui c'est compliqué. Et je peux t'assurer que quand vous faites les courses, vous avez l'impression de voir 5%, vous. Ah ben non. Tu es peut-être plus sur du 15, 20%. Quand vous allez à la pompe à essence, vous avez l'impression d'être à 5%, vous? Ah ben non, c'est un petit peu plus. Et là, en fait, tu es en train de te rendre compte, mais que c'est même pas 5% à l'année, en fait. C'est que s'il faut, mon style de vie a été tapé par 20% en réalité. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, premièrement, rationaliser sa situation, c'est déjà comprendre la situation. Vous savez, le problème des gens, c'est lequel? C'est pas spécialement ce monde. C'est qu'on est dans un monde qu'on pourrait dire un peu comme dans un jeu de société, où la majorité des gens ne connaissent pas les règles mais veulent gagner. C'est un peu compliqué quand même. On est dans un jeu où on ne connaît pas les règles. Vous pensez que pour aller atteindre vos objectifs, si vous jouez à un jeu de société ou vous pratiquez un sport et que vous voulez atteindre un objectif vraiment premier, ça pourrait être intéressant de connaître les règles de ce sport ou les règles de ce jeu? Ça ferait du sens? Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne se donne pas l'intérêt de comprendre les règles de ce monde à l'heure actuelle? Et comment jouer avec ces règles? Parce qu'il y a la possibilité en fait de jouer avec celle-ci. Ça, c'est la deuxième chose. C'est venir en fait jauger sa situation. La troisième chose, quand tu commences à comprendre tout ça, à un moment donné, tu commences à comprendre qu'il va falloir agir. Eh oui, on peut attendre d'être extérieur, il n'y a pas de souci. Mais avec tout le respect que j'ai pour chacun d'entre vous, les lois, les réformes ou tout ce qui est mis en place, c'est pas pour vous personnellement, hein. C'est pas vous, votre personne. C'est soit un pays quand c'est pour le pays et le peuple déjà, mais c'est pour bien d'autres raisons et à une échelle qui n'a rien à voir que vous, votre propre personne. La seule personne qui viendra changer votre vie, c'est la vôtre. C'est la seule. Vous êtes les seuls. Parce que si vous ne le faites pas pour vous, qui le fera pour vous? Donc quand on commence à comprendre ça, vous savez c'est quoi la meilleure chose? Ben après, c'est juste de se dire, OK, quel est le chemin en fait? Quel est le chemin qui peut m'amener de ma situation à mes objectifs? Et est-ce qu'il peut y avoir des personnes, alors je ne suis pas un super bon dessinateur, mais c'est pas grave, tac, 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 quelles sont ces personnes qui peuvent m'aider en fait à traverser ce chemin? Le truc, c'est qu'on est dans un monde, on l'a dit, où c'est pas évident. Et les gens deviennent, ou sont, de plus en plus dans des situations qui sont compliquées. Beaucoup de gens deviennent même désespérés. Et quand parfois tu es désespéré, tu crois à la première main qui arrive. Et donc, il y a des gens qui vont vous dire « Hey, mais vous inquiétez pas, on a un business extraordinaire. Nous, on a le prochain Bitcoin qui vient d'arriver. Investis là et dans les prochaines années, tu feras fois 100 sur ton investissement. » Et il y a plein de gens qui croient à ces conneries. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont désespérés,
qui n'ont pas rationalisé la situation et qui ne connaissent pas tous les règles, qui pensent que pour avoir du succès, c'est de la chance, qui pensent que pour s'en sortir, soit c'est pas possible, soit c'est encore de la chance, et donc qui croient à la première main qui arrive. Moi, quand j'avais rationalisé ma situation, je me suis dit, OK, le chemin, je vais devoir l'avoir. Mais deuxième chose, je vais devoir avoir les personnes qui m'accompagnent. InvestView, société publique et cotée en bourse, vous pouvez tout vérifier. Je ne vous demande pas de me croire moi, je vous demande d'aller sur le site InvestView, vous allez dans la rubrique Investors et vous allez avoir aujourd'hui tous les documents par la SEC, Security Exchange Commissions. Ça va être l'organisme fédéral américain qui va venir auditer tous les 90 jours tous les résultats de la société. Ça, c'est votre première sécurité. Deuxième sécurité, on ne prend jamais votre argent. Vous ne nous donnerez jamais votre argent. Votre argent, c'est à vous, c'est vous qui allez mettre votre plan, et après, c'est vous sur vos propres plateformes à vos noms. Nous, on est juste là pour vous expliquer le chemin. On est juste là pour vous expliquer exactement la formation que vous allez devoir avoir, ce que vous allez devoir faire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc après, le point numéro 3, c'est simplement déjà commencer à se former. Je ne sais pas si c'est possible de mettre le titre, éventuellement, juste pour que vous ayez vraiment un peu une overview globale. Et ça vous permet de vous rendre compte, en fait, de ce que vous avez vraiment. Premièrement, vous allez avoir des centaines et des centaines de vidéos sur l'éducation financière. Intéressés par la bourse, d'autres les cryptos, comprendre la blockchain, Bitcoin, peu importe. Vous allez pouvoir vous former de chez vous. Je vous l'ai dit, ne soyez surtout pas à temps plein au début. On va comprendre les règles de jeu ensemble. Les règles de jeu, c'est qu'il faut un salaire. Votre travail, c'est très bien. C'est juste l'utilisation de ce travail ou la perception de celui-ci, parfois, n'est pas bonne. Mais quand on se forme, si on peut aller par exemple sur le module de la crypto, à la limite, eh bien, vous allez avoir à chaque fois un module théorique pour ceux déjà qui vont vouloir comprendre. Parce que Bitcoin, c'est bien beau. OK, on l'a entendu parler, c'est monté à plus de 60 000 $. Ça a l'air d'être un actif sympa, mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Ça répond à quelle problématique? C'est important de le savoir encore une fois. Ou alors, sinon, on reste dans le délire d'investir dans les actifs où on ne comprend pas les règles du jeu, pareil. Et allez, plouf, plouf, hein. Un jour, je deviendrai peut-être riche, qui sait? Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas possible de fonctionner comme ça. Nous, on va venir vraiment vous apprendre en fait tout ça. Vous allez aussi avoir directement nos éducateurs et nos traders, plus de 40 éducateurs et traders dans les 4 coins du monde qui interviennent pour pouvoir vous éduquer et vous former. Sur une TV où vous allez avoir la possibilité de regarder tout ce qu'ils font, mais de regarder aussi leur replay si jamais vous n'êtes pas disponible parce que vous avez un travail, des obligations, une vie personnelle. Ça va être tout l'aspect formation. Quand on commence à se former, ce qu'on fera avec vous, et là j'ai peu de temps et je vais devoir vous laisser dans pas longtemps malheureusement, donc je ne vais pas rentrer dans les détails trop là, mais c'est qu'on va venir faire un travail individuel avec chacun pour venir budgétiser sa situation financière. Donc on pourrait dire, point numéro 4 ensuite, c'est un plan d'action. Tac, je vais mettre PA, plan d'action. Parce que là, il y a des gens qui vont me dire « Mais moi, les investissements, ça m'a toujours intéressé. Mais il a raison, ce gars. C'est-à-dire que oui, il faut faire travailler notre argent pour nous. Mais comment on fait quand on n'a pas d'argent ?» À un moment donné. Là, on va avoir tout de suite une séparation et on va venir travailler votre profil. Soit certains, vous avez déjà une situation financière et on va venir vous éduquer sur ce qui est capable d'être fait en termes d'investissement. Encore une fois, vous prenez vos propres décisions. On est juste là pour vous accompagner. Et deux, il y en a qui vont avoir juste besoin de lever de l'argent. Quand tu n'as pas d'argent pour investir, c'est pas grave. Mais rationalisons cette situation. Moi, je suis parti from the scratch, par zéro, il y a plusieurs années. Mais quand tu rationalises, après, tu as des moyens de pouvoir lever de l'argent et ensuite de changer cette situation. Une fois qu'on va budgétiser votre situation, savoir ce qui est possible. Après, reste à savoir sur quel actif il faut investir, comment est-ce qu'il faut investir. En fait, la véritable chose qu'il faut que vous sachiez et que j'aimerais vraiment vous mettre en tête, c'est que prenons par exemple Bitcoin à l'heure actuelle. On est à 26-27 000 $. La vraie question que vous posez tous, c'est est-ce que c'est intéressant d'acheter ou pas? Est-ce que potentiellement ça peut monter? Est-ce que potentiellement ça peut descendre? Qu'est-ce que l'on doit faire? En fait, premièrement, ça va être déjà de comprendre comment le marché est et où est-ce qu'il se trouve. Est-ce que là, selon vous, vous êtes plus sur un marché bas ou un marché haut? Marché bas, levez la main. Est-ce que vous avez déjà entendu ces fameuses phrases qui disent qu'il vaut mieux acheter quand tout est bas et vendre quand tout est haut? Ça fait du sens ce que je dis là. À un moment donné, là où tout le monde est dépité, là où les crises arrivent, comme ce qui est juste là à l'heure actuelle et qui va continuer d'arriver même si on est en train de vous faire croire que tout va bien, hein, et ça fait déjà longtemps aujourd'hui que tout ça devait se passer même pour que tout soit beaucoup plus sain derrière. Quand on voit ce qui s'est passé en 2008, etc.,
À un moment donné, ces timings économiques, faut pas croire que tout le monde a perdu. Hein. Ne croyez surtout pas vraiment que tout le monde a perdu. Non, non, non. Des gens ont perdu malheureusement et des gens se sont enrichis. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est dans ces timings où le désintéressement est total, où à un moment donné, on vous dit c'est la merde, économiquement ça pue, on est en récession, il va y avoir une hausse du chômage qui a déjà lieu, il va y avoir toutes ces choses-là. C'est le moment de s'intéresser et de mettre un plan en place. Ce plan-là, on va vous éduquer par rapport à votre situation. Nos traders seront là aussi pour vous accompagner et vous allez construire petit à petit en fait un portefeuille, même si c'est petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et vous savez quoi? Le moment où les choses vont changer, et ça va arriver, hein, si vous regardez un peu des news, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a déjà des super news, notamment dans l'écosystème crypto, qui se sont déjà faites. Et à un moment donné, vous aurez vos familles, vos amis, les gens autour de vous, qui viendront vous dire « Eh tiens, au fait, Bitcoin, là, j'ai vu qu'il est monté, est-ce que tu penses que c'est intéressant ?» Le moment où vous voyez tous vos potes vous poser cette question, vous vendez! Non, vous vendez, vous suivez nos éducateurs et nos traders et on verra plus en détail. Mais vous avez compris l'image. L'image, c'est que c'est quand le désintéressement est total, comme il est là à l'heure actuelle, quand on en arrive dans des crises aussi importantes que maintenant, qu'il est important d'investir sur vous-même.